Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter le tout dernier extracteur de chez Qwings, le Revo 830 qui m'a été offert. Je vais donc pouvoir le tester et en direct car je ne l'ai encore jamais utilisé et surtout faire un comparatif avec l'extracteur que j'ai depuis quelques années qui est aussi un modèle de chez Qwings, l'ancien modèle du coup, qui est le Evo 820. Je viens de les positionner l'un à côté de l'autre pour voir un petit peu déjà la différence extérieure. Le tout nouveau, donc le Qwings qui a la cuve blanche là pour les différencier, on voit qu'il est un petit peu fin, un petit peu plus fin au niveau de la base et surtout on voit qu'il a un petit peu plus de hauteur au niveau du haut de l'appareil. Donc là il a gagné quelques centimètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de flagrant? En fait, c'est au niveau des ouvertures. Là, c'est quand même vraiment flagrant. Dans le nouveau modèle, il y a le tout nouveau système, la nouvelle ouverture qui va permettre d'insérer les carottes, le céleri, enfin tous les légumes un petit peu longs qui avaient peut-être un petit peu plus de difficulté dans celui-là. On était obligé de les couper en morceaux. Là, je pense que vraiment, ça va faciliter les choses. C'était souvent un reproche qui était fait et qui est fait aux extracteurs de jus verticaux. C'est le fait d'y intégrer des légumes longs et que ce ne soit pas toujours vraiment évident. On va donc tester puisque là, j'ai acheté du céleri. On fera la recette. Après, toujours la même ouverture qui permet d'intégrer des oranges ou des pommes directement sans les couper. Je ne sais pas si ça a changé au niveau de la taille du diamètre, je ne suis pas certaine. Je descends tranquillement, là aussi le positionnement de la cuve a changé. On a vraiment des places qui ont été prédéfinies dans le nouveau modèle. Donc là, on ne peut plus se tromper pour positionner la cuve. L'autre modèle n'était pas fait de la même manière. On voit que le bouchon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, la valve qui retient le jus a elle aussi évolué. Elle est quand même plus costaud, me semble-t-il, dans le nouveau modèle. Elle paraît, oui, plus solide. Je viens de les ouvrir et là, ça saute aux yeux. On voit quand même complètement la différence au niveau des vis à l'intérieur. Celle-là est plus basse, celle-là est plus haute. Et il y a surtout ce tout nouvel aspect. Donc en fait, c'est une vis de découpe automatique. Je pense que ça risque de faire la différence à l'utilisation. Je viens de positionner les vis côte à côte et en fait je me rends compte qu'elles sont pratiquement, elles ont la même hauteur. C'est vraiment cette découpe qui se trouve en haut de la vis qui est différente sur le nouveau modèle. Au niveau des filtres, on voit que c'est sensiblement la même chose. De toute manière, c'est un filtre extrêmement efficace qui permet d'avoir un jus sans aucun résidu. Personnellement, avant, avec un ancien appareil qui n'était pas de chez Qwings, je devais repasser mon jus de légumes dans un tamis pour vraiment enlever ce qui restait de résidus. Avec ce Qwings là, avec ce filtre là, il n'y a vraiment plus besoin de le faire. Au niveau de la cuve, là aussi c'est sensiblement pareil. On a vu que le bouchon était différent. Par contre là je note aussi quand même l'ouverture. L'ouverture qui est beaucoup plus grande, qui me paraît plus grande ici que là sur l'ancien modèle. Ce qui va permettre, oui on voit que c'est plus grand, ça va permettre d'éliminer la fibre beaucoup plus simplement me semble-t-il. Alors, du coup, le positionnement, il est vraiment simple parce que on le cale à l'intérieur, donc il n'y a pas à se prendre la tête. Dans l'ancien modèle, on avait des clips au fond qui permettaient de clipper. Je viens de les remonter. Différence également au niveau de ce qui permet de retenir le jus et la pulpe. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pris dans le bon sens. Non, peut-être pas. C'est peut-être l'inverse. Bon, en tout cas, peu importe. On voit que les contenants sont différents. Les anciens modèles étaient comme ça. Je vous montre. Peut-être un petit peu moins pratique. Et assez gros, quand même. Assez gros pour ranger.
Ensuite, au niveau des accessoires, on retrouve ce qui permet de déverrouiller, de déclipser hein, l'appareil. Alors, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Si jamais vous avez du mal à enlever la partie haute, personnellement, je ne m'en sers jamais. Vous avez bien sûr l'élément qui permet d'aller à l'intérieur hein, pour pousser les fruits, les légumes que vous y avez insérés. On retrouve les deux brosses, même si celle-là a légèrement été modifiée. J'ai dans mon souvenir une brosse un petit peu différente, un goupillon qui permet de bien nettoyer. Et surtout, pour moi, ça, c'est vraiment la chose miraculeuse pour bien nettoyer le filtre. Et croyez-moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Autre chose aussi qui est différent entre le nouveau modèle de chez Qvings, le Revo 830 et l'ancien l'Evo 820, c'est le moteur. Il y a un nouveau moteur sur le nouveau modèle. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que les produits Qvings sont des produits là qui sont garantis 10 ans. Donc là aussi, forcément, il y a un coût à l'achat. C'est un investissement pour sa santé, pour son bien-être. Et c'est aussi des appareils qui vont durer dans le temps. Et vous avez la possibilité de racheter des pièces séparées si vous en avez besoin. Allez, du coup, on commence directement avec le tout nouveau. Le tout nouveau, on va lui ouvrir son clapet. Et puis, on va essayer... allez, on essaye déjà le premier... On aide un peu peut-être au départ. Paraît-il que l'on peut mettre et le légume ici, ou la carotte ou autre, et à la fois la pomme. La vis est très impressionnante. Je ne sais pas si je peux vous le filmer de près, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ça a vraiment détruit... Enfin, même si le terme n'est pas terrible. Alors j'ouvre doucement, voilà, on a déjà le jus qui coule, magnifique. C'est super. Allez, on y va, on continue. On va essayer avec plus de feuilles, hein, du coup, là je le teste. Hein. Hop, ça se fait aspirer, très bien. Je vais essayer d'en mettre un peu plus, voir ce que ça donne. Surtout, chose que je ne fais pas, n'y mettez pas les doigts, hein, bien évidemment, on a l'appareil qui est fait pour. Ouais, ça se passe très très bien. On va refaire, hein, encore, hop, dans l'autre sens. On y va, on met du céleri, c'est fait pour. Il y avait un céleri magnifique ce matin au marché. La pomme, topissime. J'ai pas enlevé la peau de la pomme parce que c'est une pomme bio. Je me prends pas la tête à découper la pomme. Ça fait tout seul le travail. C'est quand même très très chouette. Il y a moins de préparation et on gagne quand même du temps. Hein. Très sympa. Ce qui est toujours bien, c'est quand vous avez terminé le jus, je vais peut-être rajouter un petit peu, de laisser l'appareil continuer un petit peu à tourner. Hein. De toute façon, vous avez toutes les explications qui sont fournies dans le petit livret. Vous avez même des idées de recettes, de jus de légumes. Allez, juste pour le fun. Alors, bien entendu, c'était la même possibilité dans l'autre appareil. Sauf que là, vous voyez que je peux faire en fait les deux en même temps. Je remets une petite pomme. Allez, comme ça fera un peu plus de quantité. Je vais peut-être mettre la quatrième pomme et essayer de filmer ce qui se passe en fait au niveau de la vis à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Donc, chose que je ne vous recommande pas de mettre beaucoup de fruits dans vos jus. Plutôt des légumes et quelques petits fruits pour donner de la douceur accompagnée, sauf si ce sont des jus pour les enfants que vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la pomme et je vais essayer de filmer. Finalement, on ne voit absolument rien quand j'essaye de filmer de près, vu que c'est un verre un petit peu fumé.
tant pis. Si vous avez le nouveau modèle, vous allez voir la vis à pression, comment ça fonctionne. Vous avez les fibres qui sont vraiment très bien expulsées. Je pense que le fait qu'ils aient ouvert et rendu plus grand la sortie des fibres, c'est quelque chose de positif. Alors, il ne reste plus qu'une chose à faire, ça va être de goûter le jus. À la vôtre, rayon de soleil, les jus de légumes de l'été sont vraiment différents des jus de légumes qu'on peut faire l'hiver. Et ça apporte pas les mêmes choses. Donc, regardez la couleur, ça s'associe bien au jardin, au vert, la chlorophylle. Il est délicieux. Désolée, j'avais soif, il fait chaud et franchement, il est trop bon. Ça fait vraiment du bien. Conclusion, du coup, le nouveau modèle a quand même de bons avantages. La double entrée, le fait que les légumes comme ça longs puissent s'enfiler en même temps. Je trouve aussi incroyable cette espèce de vis là pressoir. Je suis assez bluffée de l'efficacité. J'ai hâte, là c'est la première fois que je le testais avec vous en direct. Mais j'ai hâte d'essayer aussi avec les carottes parce que c'est quand même un légume moi, que j'utilise beaucoup dans les jus. Plus en hiver que l'été. L'été, on fait d'autres choses, des jus avec d'autres choses. Mais ouais, j'ai vraiment hâte d'essayer avec les oranges, les carottes, enfin bref, tout ce que je vais pouvoir trouver au marché. Vous retrouverez les liens des deux appareils, je vous mets les deux extracteurs Qvings dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez également, si ça vous intéresse, un code promotion qui vous donnera moins 10% sur vos achats sur le site Warmcook. C'est là où vous pouvez retrouver ces deux extracteurs Qvings. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous a présenté le nouveau Qvings Evo 830. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vais terminer le jus de légumes. I saw the